Michael Parenti, c'est qui? La question se pose en effet, vu le silence intéressé dans lequel les puissants de ce monde ont toujours eu intérêt à enterrer ses discours, ses analyses, son humour brillant, bref, sa voix. Eh bien c'est fait, il est mort à présent, il ne parlera plus contre les puissants. Oui, mais sauf qu'il restera tout de même comme l'auteur de l'aphorisme le plus direct et le plus compromettant dans sa simplicité contre la politique extérieure américaine de ces 50 dernières années au moins. Le cœur de la politique américaine, mesdames et messieurs, c'est de se servir du fascisme pour protéger le capitalisme, tout en affirmant sauver la démocratie du communisme. Je me suis trompé à l'instant. La voix de Michael Parenti ne s'est pas éteinte. Elle continue à exister sur Internet. Et pour vous aider dès aujourd'hui à l'entendre, si vous ne la connaissez pas encore, car hélas, elle est encore plus difficile à trouver dans l'espace francophone, extrait. Je dirais que l'opinion contraire, le point de vue radical, les vues qui s'écartent du courant dominant, les opinions qui sont en dehors de l'unanimité des préjugés sont généralement, pas toujours, mais généralement, plus fiables que l'opinion dominante, car elles sont plus régulièrement remises en question et confrontées à des preuves. Elles ne bénéficient pas d'une diffusion libre au sein du courant majoritaire. Elles ne sont pas adoubées par la masse des préjugés qui passent pour de l'objectivité. En ce qui concerne l'orthodoxie, les oppressions les plus ordinaires, les plus insidieuses, sont celles qui s'insinuent si profondément dans le tissu de nos vies et dans les moindres recoins de notre esprit que nous ne nous rendons même pas compte qu'elles agissent sur nous. Face à cela, l'opinion hétérodoxe ou divergente n'est pas simplement une opinion parmi d'autres. Elle a pour mission particulière de contester l'orthodoxie, d'élargir les frontières du débat, de réveiller les gens, de mettre au jour des données occultées. La fonction de l'opinion orthodoxe est exactement le contraire. Limiter au maximum les paramètres du discours, écoutez par exemple une conférence de presse présidentielle, et déclarer non avenus des faits qui ne cadrent pas avec le paradigme dominant. Toutes les opinions n'ont donc pas la même valeur. Leurs valeurs dépendent de ce pourquoi elles sont utilisées et des intérêts qu'elles défendent. Vous avez tous remarqué que si quelque chose ne correspond pas aux croyances des gens, vous savez cela. Si quelque chose ne colle pas avec ce qu'ils croient, ils mobilisent leurs défenses et leurs arguments. Parfois avec beaucoup d'agressivité, d'intransigeance et d'incompréhension. Cela s'appelle rendre visite à des proches. Voyons voir. Combien de vous ont vécu cette expérience? Non, pas cette expérience-là, une autre. Les mains se lèvent avec empressement dans le public. Non, bon, je vais vous décrire l'exemple suivant. Vous rencontrez une personne qui a une ferme conviction sur un sujet et vous lui présentez des faits contradictoires. Vous lui dites « Oui, mais il y a ceci et puis il y a encore cela » et il répond « Oh, eh bien dans ce cas, étant donné ce que vous avancez, je renonce solennellement à mon opinion et j'adopte la vôtre. » Main si cela vous est arrivé. Bon, votre rire est votre réponse à ma question. J'ai enseigné il y a des années, c'était dans les années 80 je crois, à l'université Cornell, pendant 1 an en qualité de professeur invité. Et bon, j'ai donné un cours de communication à des étudiants de niveau supérieur, de première et de deuxième cycle. Et vers le tiers de l'année académique, quelques-uns se sont plaints qu'ils ne recevaient qu'un seul point de vue dans mon cours.
Je leur ai dit, non, c'est pas exactement. Nous avons au programme cette lecture et puis ce livre, avec lequel je ne suis pas du tout d'accord, et nous discutons d'autres questions. Ensuite, j'ai ajouté, vous savez quoi? Vous avez raison. La perspective de ce cours de communication, en effet, c'était un cours sur les médias, et la perspective était très critique envers les médias existants. C'est une critique très nette, vous avez raison. Vous recevez ce point de vue-là, en effet. Bon, c'était une classe d'environ 50 étudiants. Alors, je leur ai demandé, combien d'entre vous ont eu d'autres cours de sciences sociales, cours de sociologie, de sciences politiques, d'économie, de psychologie sociale, d'anthropologie, d'histoire, ou encore des cours de communication. Tous ont levé la main. Chacun avait suivi au moins 2 ou 3 cours, voire plus, de sciences sociales. Je leur ai demandé ensuite, et combien parmi vous, dans tous ces autres cours, ont reçu ce point de vue? Pas une main ne s'est levée. Mesure exacte du pluralisme et de la diversité d'idées à l'université Cornell. J'ai dit ensuite, et combien parmi vous, dans tous ces autres cours, se sont plaints de n'avoir qu'un seul point de vue, dans tous les autres cours que vous suiviez? De nouveau, personne n'a levé la main. Vous voyez, leur ai-je dit, vous ne vous plaignez pas de n'avoir qu'un seul point de vue, vous vous plaignez de ce que pour la première fois, quelqu'un vous offre un autre point de vue, un second point de vue. Et vous ne pouvez pas le supporter. There was a very interesting article written of all places in the National Review, a conservative right-wing